Jean-Émile Paul, qui c'est historien et puis photographe. Alors, Jean-Émile Paul et Martin International décidé de construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. Et nous connaissons qui fait Saint-Marc en 1750. Et il a décidé de faire un monument dans le nom. D'abord, qui ça monument ça représente? Construction monument ça dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. En fait, tout monument, il chaye des lits, une mémoire, une vie, un passé. C'est-à-dire, bâtir ou construire ou ériger un monument non seulement mettez fait zoom, disons, sur ce personnage-là, et puis permettre à ce qu'il est quand même un personnage éternel. Donc, non seulement trace ça le fait, action posée dans la communauté a toujours été présent, mais ça a fait tout, a bien une action directe qu'a gagné sur la communauté. Donc, ça permet à ce que, voyons que nous avons une communauté qui est dépravée, ça permet à ce que dans un ensemble de jeunes, même qui est cadré par rapport avec ça. Citoyen ça a été fait ensemble de réunions à préciser pour être capable de dire que même il y a un travail pour un monument qui bâtit un noyau. Donc on pense que c'est un travail qui est colossal, c'est un travail de mémoire, un travail d'histoire, un travail de patrimoine. C'est un travail qui même mérite encadré, mérite support majorité de la population, tout haïtien, parce que c'est son travail national. Ok, merci un peu, Jean-Émile Paul. D'accord. Nous rencontrons Loury Kimara Gilles, qui est étudiante en communication. Alors, Loury, qui ça on connaît de Jean-Baptiste Point du Sable? Dis-nous tout ce qu'on connaît de personnage ça. Moi, je connais Jean-Baptiste Point du Sable, c'est principalement sur les réseaux sociaux, il a partagé images et puis quelques informations qui ont rapport avec lui. Moi, j'ai appris le personnage, ça, c'est un haïtien, nous sommes capables de considérer comme ça, qui c'est créateur ville Chicago dans le pays des États-Unis. Ok. Et qui ça personnage ça représente pour. C'est vrai qu'on sont haïtiens et puis font des villes Chicago, mais qui ça le représente pour. Bon, pour moi-même, je suis capable de mettre dans la catégorie monde qui marque l'histoire parce que si l'histoire et Jean-Baptiste Point du Sable fait connaître que c'est petit gens esclaves, donc arriver fondateur d'une ville, c'est quand même quelque chose. Donc, moi, c'est l'histoire et Jean-Baptiste Point du Sable, c'est une histoire qui inspire. Très bien, merci beaucoup. Bon, nous rencontrons Fegens Louis Jeune, qui est étudiant en 3e année communication sociale. Alors, Fegens, Martin International avec une bonne autre organisation, Observatoire Patrimoine, avec un pilote monde, prend l'initiative pour construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable, qui est fondateur ville Chicago, dans le pays des États-Unis. Donc, qui ça action ça symbolise pour nous? Construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable, on est qui fait Saint-Marc. Normalement, dans le cas de figure historique, nous avons poser une action pareille, c'est déjà un symbole visible qui fait nos ça, son héritage. Ça, c'est une icône qui est capable d'inspirer tout noir. Et tout, nous sommes capables d'ajouter que là, il y a une possibilité pour nous comprendre que l'histoire peuple noir, ça qui détermine nous comme peuple, c'est force nous. Ça, c'est une ligne. Donc, il ne parle pas seulement comme une façon pour nous rendre hommage avec les citoyens, avec nous, ça, auto-éducation, ça. Mais tout, là, c'est pas un symbole qui va ouvrir une possibilité pour aider nous retracer, passer nous. Okay. Définir nous comme peuple. Okay. Donc, c'est là, ça c'est une big gros outil que tout Haïtien a porté ensemble. Chapeau bas pour l'initiative. D'accord. Merci un peu, Fegens. Ewa. Bonsoir, Elius. Bonsoir. Nous lisons dans le journal de Nouvelliste un article écrit sur un personnage qui
pas méconnaissable, mais la majorité de mon population n'a pas tellement de regard fixé sur le personnage. Ça. Donc, est-ce qu'on peut dire en gros, qui a attiré le personnage ça et pour quelles raisons ont intéressé avec et même écrire un article? Ok, alors, il y en a pour nous comprendre, et il est important pour nous comprendre la dimension pays samingien qui est Haïti. C'est-à-dire, souvent, les professeurs d'histoire qu'on présente en Haïti, donc son pays qui fait en mosaïque. C'est-à-dire, donc on partit dans nous, en Afrique, et puis on a une rencontre avec l'Europe, qui vient faire que les points haïtiens, il faut aller chercher Haïtien avec tout un brillant, tout satellite. Mais c'est pour ça que je suis tombé sur ce personnage depuis que j'étais dans la classe secondaire. Et puis, moi j'ai un ami haïtien qui contacté moi pour lui dire qu'il y a un Jamaïcain qui est Martin Ephraim qui prend une initiative pour faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable. Automatiquement, moi ouais ça. Et puis haïtien mettait en contact avec non seulement l'organisation qui a fait monument avec Martin tout. Moi c'est un bagage qui est intéressant. C'est à faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable parce que il fait Saint-Marc en 1750. Il vient quitter Saint-Domingue, aller en France et le sorti en France, aller aux États-Unis et le monde qui fondait une ville qui est Chicago. Bien évidemment, c'est important pour sortir de l'ombre et comme je l'ai écrit dans l'article, c'est être une lumière. Donc c'est important, on est capable de faire plus qu'on connaît monde ça et moi crois que le symbolisme ça représenté dans j'ai en pile dans l'esprit en pile jeune haïtien capable de dire tête yo tout si un monde qui fait là ici capable de fonder Chicago qui c'est yo parler de lui comme ville mondiale de l'architecture moderne et c'est troisième ville aux États-Unis en termes d'économie. Donc ça veut dire ça a un symbolisme, une représentation pour tout haïtien. Donc nous pensons que c'est important. Donc c'est une forme historique, donc a dit Haïti, il contribué à plusieurs niveaux dans ça États-Unis et là. Non seulement en 1777, côté haïtien, les chefs de la colonie qui contribué dans la bataille pour les États-Unis qui sont indépendants et construction troisième ville il y a tout. Donc qui lui-même charriait au patrimoine architectural parce qu'on se dit que Chicago est connu pour ça, pour ses architectures. Donc et sont haïtiens qui derrière tout ça, donc on est capable de dire que Haïti lui-même. Sauf que précaution nous prend, on a parlé Haïti, les contributions Haïti dans l'indépendance États-Unis, je pense que c'est un élément important pour ne pas piéger là-dedans. Parce que la guerre de l'indépendance des États-Unis est faite en 1776. Mais ça, pour côté de Haïti, c'est Saint-Domingue, la colonie de Saint-Domingue. C'est extrêmement important. Les gens disent est-ce que Haïti contribue dans l'indépendance des États-Unis? Pensez, là, son faux problème. Ils sont un anachronisme. Mais c'est moi ça c'est de manière qui était ville. Les premiers habitants après l'indépendance. Là, on ne peut pas parler de Haïti, mais là, pour plutôt contribution Haïti dans l'histoire mondiale pour la liberté, pour la dignité de l'homme, pour la libération de l'être. Bon, ok. Dans ce sens-là, Haïti était toujours à l'avant-garde de l'histoire en termes de liberté, de dignité, droit monde. Et moi, je pensais, comme c'est nous-mêmes qui construisons l'histoire, parce que ce n'est pas l'histoire qui toujours construit nous, l'histoire finit construit nous, mais nous sommes construire l'histoire tout, c'est l'homme qui construit l'histoire. Et nos perspectives pour reconstruire l'histoire nationale à tout embranchement qui est capable de gagner, mais un ensemble de personnages, quel que soit côté, quel que soit moment où tu es fait là, quel que soit lié ou bien avec Haïti, capable de chercher et pour nous garder qui sont capables de bénéficier de ça. Donc merci un peu. Ok, sur son grand débat, donc qui message que les citoyens haïtiens sont capables de bénéficier du travail sans affaire? Le premier message, ça veut dire son monde, Jean-Baptiste Pont du Sable, il fait Saint-Marc. Il fait Saint-Marc, son noir, même j'avais nous. Et l'État, il doit reconnaître lui comme fondateur
ville de Chicago, et puis 1968, ils reconnaissent lui comme fondateur. Ça veut dire en 1968, ils reconnaissent lui comme fondateur. Ça veut dire, moi je pense que ça vaut un message clair, quel que soit jeune, qui a soit qui écrit, soit qui chanté, qui est dans l'architecture, qui est dans l'histoire, qui est dans le patrimoine, qui est dans la sociologie, qui est dans l'anthropologie, il est capable de dire, il est capable, n'importe qui ça de même, capable de contribuer à quitter des œuvres importantes, des œuvres majeures, des héritages extraordinaires pour l'humanité. Parce qu'en fait, Chicago pas pour Haïtiens, Chicago pas seulement pour les États-Unis qu'on est, parce que c'est une ville mondiale de l'architecture. Donc, nous sommes capables de quitter des œuvres universelles capables de marquer l'histoire de l'humanité. Voilà. Merci un peu. Merci beaucoup. Ta chère pitié, rends-nous la dignité que tu nous as